Toi, t'es mécano d'origine. Mécanicien, mais avion. Mécanicien réaction. Ouais. D'accord. Et toi, t'es arrivé comment dans la mécanique? Alors, CAP mécanique, moi je suis arrivé parce que j'avais 10 ans, il s'est amusé à refaire une Pontiac Firebird Transam. Et puis pour voir papa, fallait aller dans le garage. Donc du coup, j'ai été voir papa. On a appris tous les gros mots en premier lieu et après on a appris la mécanique. Il y a combien de temps que vous bossez ensemble? Là, ça fait 2 ans et demi du coup qu'on a le garage. D'accord. Du garage. Donc à la base, vous êtes tous les deux mécaniciens et ça. c'est pour la mécanique que vous vous êtes acheté le garage. Le garage. D'accord. La carrosserie, c'est pas votre truc du tout. Non. D'accord. Vous n'avez jamais redressé de la tôle. Rien du tout. Thierry peut peut-être vous donner des conseils. Parce que c'est vrai, quand on a une carrosserie, je crois qu'une des parties les plus dures, c'est la négociation avec les experts d'assurance. Et c'est là où on gagne de l'argent. Voilà. Ils ont un garage qui fait carrosserie, mais ils ne connaissent rien à la carrosserie. Ils n'ont aucune expérience en chiffrage et en développement de devis de la carrosserie. On sait qu'une assurance te paye à 90 jours après la livraison de la voiture au client. On va s'en sortir. Une chose qui me turlupine un peu, quand on arrive ici, on se dit, tiens, voilà un garage qui a pignon sur rue, qui marche bien, qui tient la route. Vous vous faites des salaires tous les deux ou pas? Alors moi oui. Moi, zéro. Et mon père non. La situation générale, justement, elle est plutôt catastrophique. On en est où? En fait, si tu me demandes si dans un mois je serai encore ouvert, je suis incapable de répondre. Tu sais pas encore. J'arrive pas à me projeter. On va vous aider. Quand je suis avec mon père et les experts, oui, effectivement, mon père dit qu'il ressent, ce qu'il croit et ce qu'il pense de notre entreprise. En même temps, que ce soit lui ou moi, on va dire ce qui est, on va montrer ce qui est, comment on travaille, pour montrer nos forces, nos faiblesses et voir après avec des experts ce qu'il en est pour pouvoir s'améliorer. Quand vous avez démarré, ça a marché tout de suite? On a acheté en décembre 2019. Juste avant la Covid? Voilà, donc c'est un garage qui tournait. Pendant 3-4 mois, ça s'est développé. Et au 3e confinement, tout s'est écroulé. Tout est arrivé, les charges sont montées pour se stabiliser. Le chiffre d'affaires, lui, est tombé parce que les gens ne roulent plus, les assurances, plus d'accidents, plus d'entretien. Et depuis ce 3e confinement, on essaye de survivre tant bien que mal. Nous, on va se mettre en branle dès aujourd'hui. Moi, je suis content de vous rencontrer. Je suis content de cette mission parce que c'est un peu nouveau pour nous. Exceptionnellement, vous ne fermez pas le garage. Pas les moyens de fermer une semaine complète. Donc, on va travailler en même temps que vous allez travailler. Et ce, jusqu'à Mardi soir. mercredi, c'est fermé. Travailler avec son fils dans la même passion quand ça marche, je crois franchement qu'il n'y a pas grand-chose de plus jouissif. Par contre, le rêve risque de tourner au cauchemar. C'est déjà même un petit peu le cas. Franck, lui, il ne peut pas se dégager de salaire de ce garage, donc il fait les 3-8, il bosse, il est en train de se tuer à la tâche, il est en train de se mettre minable. Donc, oui, c'est un rêve qui peut très vite tourner au cauchemar. J'imagine qu'on vous a prévenu que ça serait bien qu'il y ait 2-3 copains qui viennent nous filer un coup de main pour faire un coup de propre. C'est là que vous allez vraiment voir les copains. Tu sais, ceux qui disent c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Exactement. Thierry, comment t'organises l'affaire, toi? Moi... Parce que c'est lui le taulier dans l'histoire. Moi, je fais le kéké, mais le patron, c'est lui. Kevin, j'ai très envie de passer 2 jours avec toi. Je vais me mettre pour une fois en immersion dans ton garage. D'accord. Je vais t'accompagner pendant 2 jours dans ton travail pour voir comment tu le fais, comment tu gères ton atelier, comment tu gères tes collaborateurs et tes équipes. L'idée, c'est de faire ce qui fonctionne chez moi, faire fonctionner chez toi. Bon, voilà, tout est dit. On vous laisse bosser. On reviendra vous voir un petit peu de temps en temps parce qu'évidemment, on n'a pas les clés de la boutique. Donc, il faudra qu'on vous pose des questions. Pas de souci. Et puis, si on voit que vous bossez trop facilement, on fera des pièges. Sans problème. Sans problème. Faire chez le monde. Ok. Allez, à tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure. Cette semaine, double peine pour moi. Une organisation à remettre en place dans un garage. Il va falloir que je donne beaucoup de temps, beaucoup de mon temps à Kevin. Parce que malgré tout, si on lui fait le plus beau des garages, mais qu'il n'a pas les ficelles pour pouvoir le faire marcher, on aura fait tout ça pour rien. Maintenant que nos experts ont fait connaissance avec Kevin et son père, il est temps pour eux de prendre un peu de hauteur pour faire le point. Tu vois ça comment, toi? Alors déjà, 2 heures de préparation comme ça qui ne fonctionne pas. Vincent, si tu veux que ça soit productif, ça, il faut y faire remarcher. Regarde comme il travaille. Il y a un véhicule qui est en plein milieu, là, tout démonté. On ne sait pas ce qu'il fait là. En plus, il n'est pas encore de travaux. Ça tourne tout à l'envers. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que c'est gavé de poussière. C'est normal, Vincent. Regarde, tu as des heures de préparation, on ponce à des endroits sans aspirante. Ouais. Donc la poussière, elle reste. Mais regarde, si à la place du petit pont bleu que tu vois là-bas, je mets une table de redressage, au lieu d'accrocher une chaîne au mur pour redresser une voiture, ils auront du matériel moderne. Bon, et ici, là, faut tout virer. Tout viré, là, on va mettre des racks à pneus. Mais ici, plus pour faire du stockage. Ça...
On sent bien que depuis qu'ils sont rentrés dans ce garage, pas une fois, ils n'ont passé l'aspirateur, quoi. Ça, c'est catastrophique. L'inspection du garage par nos experts se termine enfin par l'atelier mécanique. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Pour une fois, c'est moi qui te pose la question. C'est un gros bordel. Ben voilà. Les caisses de livraison qui sont ouvertes et pas bazardées. Poubelles, pneus, bidons vides, pièces de mécanique en vrac. Là, franchement, ça fait désordre. C'est dommage, hein, Vincent, parce qu'en fait, c'est le reflet du métier. L'atelier mécanique, je l'ai trouvé quand même intéressant parce qu'il y a 3 ponts à l'intérieur et l'implantation sur le petit mètre carré qu'on a, elle est très bien faite. Seulement, comme d'habitude, il y en a de partout, des moteurs, des boîtes à vitesse démontées, du nettoyage qui manque, de l'organisation qui manque, puisque j'ai pas trouvé un établi pour poser une boîte à vitesse si j'ai envie de poser un élément quelconque d'un véhicule à un endroit. Enfin, il n'y a pas le principal pour pouvoir travailler. Comme d'habitude, Vincent, on va faire SOS ménage. Oui, ça me paraît évident. Et puis après, on va faire venir les partenaires qui vont nous aider aussi à réimplanter ce garage, à en faire quelque chose de bien. Un énorme chantier attend Vincent et Thierry dans le garage de Kevin et Franck. Dans l'espace carrosserie, ils devront vider, nettoyer, puis remettre en état les 2 zones de préparation afin d'éviter que la poussière ne se propage encore dans l'atelier. Ils comptent aussi remplacer un des 2 ponts élévateurs par une table de redressage, un outil indispensable pour tout carrossier qui se respecte. Côté mécanique, les machines à pneus seront déplacées pour plus de praticité et des rangements seront installés partout dans le garage pour assurer une meilleure ergonomie. Pour que les experts puissent observer les méthodes de travail de Kevin et Franck, le garage reste ouvert pendant les 2 premiers jours d'intervention. Thierry accompagne donc Kevin en carrosserie afin d'assister à la réalisation d'une EAD, une expertise à distance, avec François, le chef d'atelier. François, juste pour te prévenir, sur la porte arrière, monsieur il dit que c'est dans le même choc. Quand il a tourné, au niveau de la porte arrière. Ça a frotté. C'est avec une voiture que vous avez fait ça ou c'est avec... Non, mais je sais pas du tout le choc, c'est quoi? C'était quoi? Comment vous avez... Qu'on s'appelle une barrière de stationnement et le mur il était sur le côté. Donc quand j'ai tourné, Vous avez tapé j'ai tapé là et le mur a frotté. Très bien, Donc vous avez tapé en premier C'est ça. devant Voilà. et après en manœuvrant, C'est ça. vous avez retapé derrière. Donc dans le monde de la sinistralité, on appelle ça 2 événements. Le premier événement, on a tapé là, donc déclaration de sinistre pour le premier événement. Ouais. Le deuxième événement, j'ai tapé la porte. Donc deuxième déclaration de sinistre. Donc François, il va gérer le chiffrage dans l'ensemble, mais je vous le dis, la suite de votre réparation, je vous le dis tout de suite, l'expert ne prendra jamais la porte. Les chiffrages, effectivement, j'ai toujours demandé à François de les faire pour la simple et bonne raison que je ne m'y connais pas suffisamment en carrosserie. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu que ce soit François qui le fasse. Non pas parce que j'avais pas envie de le faire, mais parce que j'ai pas envie de mettre n'importe quoi pour que après ça répercute sur la société. Quand tu arrives, la première chose que tu fais, tu prends la plaque d'immatriculation, ton numéro de série, ton compteur, en imaginant que tu es parti déjà avec la carte grise et la carte verte dans ton dossier. Les pneus, l'usure des pneus, elle est toujours symétrique. Donc on prend un pneu là, un pneu en face. En fait, quand tu as pris l'usure de ce pneu, on doit avoir la même usure sur le pneu à côté. Donc, logique. c'est pas la peine de prendre les 4. Je te le dis, hein, c'est 2 pneus au moins par jour, faut à 10 EAD. François, on est refait.